Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à mettre en page le document type caractérisé une organisation. Nous verrons notamment comment mettre une bordure et une trame sur un titre, comment insérer un tableau avec un titre qui a également une trame, modifier la bordure du tableau, ajouter des puces et également centrer le texte dans les cases du tableau. Donc nous allons commencer par le titre. Il faut déjà que vous saisissiez le texte. Personnellement, je vais enlever le style. Donc, pour faciliter la compréhension, je vais afficher ce que l'on appelle les caractères non imprimables. Ils ne seront pas imprimés. Je vois qu'avec le style normal, mon texte a un espace après. Je vais donc l'enlever en utilisant cette petite icône. Je vais ensuite centrer mon texte avec l'icône pour centrer, mettre du gras et également agrandir la taille, par exemple 16 points. Je lui ajoute ensuite les bordures. Je clique sur bordure et trame. Il y a différents styles. Je vais donc choisir le double bordure, il se met automatiquement. Pour l'exercice, je vais enlever les bordures sur les côtés. Je souhaite que mon texte ne soit pas collé, donc je vais aller dans Options et je vais mettre une distance 4 points en haut et en bas. Il y a également la trame de fond de disponible, mais je vais vous montrer également où on peut la trouver. Je vais dans Trame de fond et je vais remplir avec du gris, mais je peux également mettre une petite couleur. Voilà, on va mettre du bleu. Ok. Là, mon titre est fait. Je peux également, donc, comme je vous disais, choisir la couleur avec ici. C'est exactement la même chose. Donc, je vais laisser en bleu. Ensuite, mon tableau. Donc, je vais faire des espaces et je vais réinsérer un tableau. Il faut compter le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Là, il se trouve que j'ai 2 colonnes et j'ai 10 lignes. Quand je vais dans Insertion, Tableau, je ne peux pas en insérer 10. Donc, il faut que je clique sur Insérer un tableau. Moi, je veux juste 2 colonnes et 10 lignes. Là, je constate que mes colonnes, la largeur n'est pas bonne. Un nouveau menu est disponible, création de tableau, quand je suis dans le tableau, et également mise en page. Donc, pour modifier la largeur de ma colonne, je peux sélectionner et la réduire, celle de gauche, et après, ou alors je peux aussi bouger avec cette petite, est-ce que vous voyez les 2 petits traits, voilà. Et là, je peux aussi le faire, d'ailleurs sans sélectionner, sur la droite. Donc, je vais ensuite changer mes bordures. Donc, je sélectionne mon tableau avec cette petite flèche-là ou cette petite flèche-ci. Enfin, il y a plein de façons de sélectionner un tableau. Si vous prenez avant et après, vous ne pourrez pas. Dans Création de tableau, j'ai accès à des styles de bordure directement. Donc là, voilà, donc je vais choisir ça. Et je vais mettre la mise en forme des bordures. Pardon. C'est exactement le même menu que tout à l'heure, bordure et trame. Donc je vais choisir les deux et entourer tout. Ok. Ensuite, bon, je vais copier-coller mon texte, vous me pardonnerez. Donc là, au niveau de mon tableau, je veux que le texte soit centré. Je vais dans Mise en page, je vais choisir cette petite icône qui permet de tout complètement centrer. Les titres là également sont tous centrés, donc je vais également les centrer. Là, ce n'est pas centré, donc je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vous laisserai saisir le texte. Mais vous voyez, si je fais des entrées, j'ai fait des entrées, excusez-moi. Je vais taper du texte. Là, je vais faire des entrées. Vous voyez, mon texte reste bien complètement au milieu, même si là, j'ai beaucoup de texte. Donc, il me reste à mettre la bordure, pardon, la trame. Donc, je retourne et je vais mettre aussi du bleu ciel. Et je veux que ce soit un peu plus haut. Donc, mise en page hauteur de ma ligne, je vais agrandir.
Pour les petites puces, je vais dans l'accueil et je choisis les puces. Elle est beaucoup trop à droite, donc je vais utiliser le retrait, le petit rectangle du bas, pour le repousser sur la gauche. Ensuite, j'utilise le pinceau pour faire ça sur toutes les cellules. Je double-clique et je vais pouvoir mettre mes petites puces absolument partout sans les remettre. Voilà. Donc je vous laisse après terminer, ça c'est juste du gras, etc. Rien de compliqué. Et il nous reste une dernière chose à voir, c'était donc le numéro de page et également le prénom et le nom. Donc je vous l'enlève. Pour aller dans le pied de page, il faut double-cliquer dedans. Là, moi, je vais enlever ce que j'avais fait. Et un nouveau menu est apparu en tête et pied de page. Je vais aller cliquer sur numéro de page, bas de page. Excusez-moi, c'est un petit peu long, mon ordinateur n'est pas très rapide. Et je vais aller tout en bas, choisir numéro en gras 2, me semble, le temps qu'il affiche. Je vais aller supprimer cet espace-là. Si je vais dans Accueil, je vois que là, le texte est centré. Moi, je veux mettre mon prénom et mon nom. Je vais mettre une tabulation, la petite touche tab de votre clavier qui est à gauche du A. Voilà, ça revient au milieu. Voilà, donc là, j'ai fait mon pied de page. Je vous rappelle que tout ce qui est mis dans le pied de page apparaît sur toutes les pages. La numérotation des pages est également ainsi automatique. Voilà, je pense que nous avons terminé le document. Vous n'avez plus qu'à terminer de saisir le texte. Là, ce n'est pas en gras, donc il suffit juste d'aller dans Accueil et d'enlever le gras. Entreprise privée, etc. Tout ça, c'est en gras. Et là, le texte est en 14. Voilà, bonne réalisation.